Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce rendez-vous coaching. Je suis Nadia Robinet, directrice de Yes We Coach. Nous allons aborder aujourd'hui une question récurrente que se posent les DRH, les dirigeants et les managers. Comment recruter un jeune créatif pour venir réveiller l'audace et l'innovation au sein des équipes? Dans ces cas-là, en général, on pense à un jeune start-upper, un Lucky Luke qui va dégainer une idée à la seconde, voire une idée révolutionnaire et disruptive par jour. Un jeune Steve Jobs. Pourtant, ce même Steve Jobs nous met en garde quand il dit « Cela ne sert à rien de recruter des gens intelligents pour leur dire comment faire ». Il soulève la question des conditions à réunir pour susciter, pour soutenir l'audace et l'innovation au sein des équipes. Je rencontre régulièrement des managers et des dirigeants qui me disent avec une bonne dose d'insatisfaction « Mon équipe ne prend pas assez d'initiatives, n'est pas assez proactive pour enchanter le client et améliorer la qualité de service. Pourtant, je leur dis « Allez-y ». Soyez innovants. Force est de constater que l'injonction à l'audace et l'innovation ne porte pas ses fruits et qu'il n'est pas évident de trouver son Steve Jobs, ce messie qui amènera sur la terre promise de l'innovation. Alors comment faire? Et si vous pouviez réveiller l'audace et l'esprit créatif au sein de votre équipe actuelle? Pour cela, je vous propose 2 questions puissantes et des outils simples qui font appel à l'imaginaire pour initier la démarche au sein de votre équipe. Première question puissante. De quelle histoire votre équipe et vous-même êtes-vous les héros? À quelle aventure extraordinaire sont-ils invités à prendre part? De quelle façon les défis à venir vont les apporter plus de connaissances d'eux-mêmes, va les amener vers une meilleure version d'eux-mêmes? De quelle façon le but à atteindre va améliorer le monde? Cette histoire est la mission de votre équipe, c'est sa raison d'être, son moteur pour l'action et pour l'innovation. En tant que héros humains, ils sont les personnages principaux de l'histoire, avec la liberté et le pouvoir d'orienter l'action. Lorsque l'on se connecte et se projette dans une nouvelle histoire, plus ambitieuse, plus porteuse de rêves, il est prouvé que le cerveau sécrète les mêmes endomorphines que si c'était vrai. C'est un puissant activateur d'audace et de créativité. Deuxième question, comment entretenez-vous la confiance créative au sein de vos équipes? Les équipiers sont-ils autorisés à exprimer des idées nouvelles sans craindre les représailles ou les réprimandes? La capacité d'audace et d'innovation fait-elle partie des comportements reconnus, encouragés et valorisés? Toutefois, les idées ne sont que la première étape. Ce qui est encore plus important, c'est de donner l'envie à l'équipe de relever collectivement des challenges, d'adresser collectivement et de résoudre des problèmes. Vous êtes convaincu de la nécessité de susciter, de renforcer la confiance créative au sein de vos équipes? Alors, je vous propose 2 outils simples. Le Brain Trust de Pixar et la méthode Walt Disney. Le Brain Trust, qu'est-ce que c'est? Le Brain Trust, c'est une réunion d'intelligence collective et un rituel d'entraide. Un groupe de collègues se réunit régulièrement sur la base du volontariat, 1 à 2 heures par semaine, pour allouer de son temps à la résolution de problèmes rencontrés par d'autres collègues sur leur projet. C'est l'occasion d'avoir un regard extérieur bienveillant sur son projet. C'est l'occasion de réfléchir collectivement à d'autres manières de résoudre le problème rencontré. C'est l'occasion de se donner le droit à l'erreur, de partager des travaux qui ne sont pas achevés. Cela encourage l'innovation et la créativité. La méthode Walt Disney, qu'est-ce que c'est? La méthode Walt Disney est une méthode de créativité qui repose sur 4 points de vue. Le premier point de vue est celui du rêveur. Le rêveur est optimiste et enthousiaste. Il répond à la question « Idéalement, quelle serait la solution? Comment pourrions-nous faire autrement ?» Le deuxième point de vue, c'est celui du réaliste. Le réaliste est pragmatique. Il répond à la question « Comment faire? Quelles sont nos forces? Concrètement, que pouvons-nous faire ?» Le troisième point de vue est celui de l'avocat du diable. L'avocat du diable est provocateur et critique. Il invite à identifier les sources d'erreur. Il répond à la question « Quels sont les obstacles? Quelles sont les faiblesses de la solution? Quelles sont les erreurs que nous sommes en train de commettre ?» Rêveur, réaliste, avocat du diable. On commence toujours avec la position neutre, on analyse le problème. Puis ensuite, on adopte les différents points de vue, rêveur, réaliste et critique, avocat du diable, et on argumente selon ces différents points de vue. On itère ces différents points de vue jusqu'à aboutir à un état suffisamment satisfaisant.
La dernière position doit toujours être la position, le point de vue du neutre, le point de vue de l'observateur et du conseiller. Cette méthode, elle est applicable individuellement et collectivement. Essayez, vous verrez, elle est très puissante. Manager, à vous de jouer maintenant. Imaginez et partagez avec votre équipe l'histoire dont ils sont les héros. Lancez vos brain trusts, comme chez Pixar, et invitez vos collaborateurs à adhérer à ce rituel d'entraide et de créativité. Ensuite, invitez-les à résoudre collectivement les problèmes en appliquant la méthode Walt Disney. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à faire appel à un coach d'équipe ou un professionnel de la facilitation. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez pas à la partager et à la commenter. À bientôt pour un prochain rendez-vous Yes We Coach.